l'utilisation de la fibre sociale. Ce thème sera développé par le président Alain Bolonja-Ngoula. Je souffrais que je sois un peu dur. C'est ça ma nature, fort malheureusement. Maintenant, nous avons 450 tribus. Et nous devons coexister dans le même espace. Avec l'intégration provinciale, il y a des gens qui se déplacent. Vous avez les Kassaïens qui viennent au Katanga, vous avez les Équatoriens qui viennent au Katanga, vous avez les autres soyophones, comme on les appelle à Kinshasa, qui arrivent au Katanga. Les Katangais ont de besoin, tous ces gens-là ont de besoin. La Constitution consacre la liberté de se choisir le lieu de résidence, mais fort malheureusement, ça crée des troubles et personne n'a la solution. Et pourtant, la solution, c'est dans l'économie. Pourquoi je l'ai dit? Pourquoi les gens se déplacent-ils? Justement parce qu'ils sont en quête du mieux-être. Il y a possibilité, n'est-ce pas, de créer une sorte d'équilibrage pour que toutes les provinces aient le fisc et le minimum, et seuls ceux qui ont des compétences recherchées au Katanga puissent faire le déplacement. Fort malheureusement, cette question-là n'intéresse pas les dirigeants. Et ça crée une situation fâcheuse, ça crée la déstabilisation, ça crée la mauvaise gouvernance, ça crée des conditions de promiscuité, ça crée l'insécurité, ça crée la division, mais il n'y a aucune solution. Pourquoi avons-nous cherché à développer ces thèmes? Parce que ce sont des faits qui mettent en mal la fibre sociale. Nous n'arrivons pas à bien coexister, justement parce que non seulement que la nature a créé des inégalités en termes de ressources, mais aussi il n'y a pas de politique cohérente qui amène, n'est-ce pas, une sorte d'équité dans la gestion du pays. Nous avons 155 000 km de route. Et sur ces 155 000, il y a 97 000 km de route de dessertes agricoles. Tout le monde veut être à Lubumbashi. Mais il y a d'autres points dans cette province qui ne connaissent pas le développement. J'ai eu l'opportunité de faire Lubumbashi jusqu'à Lualaba. J'ai vu les conditions de vie. Apparemment, ce qui est présenté ici à Lubumbashi n'est pas la réalité de cette province. Oui. Il y a des gens qui souffrent dans cette province. Oui. Nous sommes dans une même province où vous trouvez Lubumbashi connaît une sorte de lueur d'espoir par rapport au développement, mais il y a des Congolais qui vivent dans la même province qui n'ont rien. Vous arrivez à Lubumbashi, apparemment toutes les maisons sont belles. Apparemment. Mais dans cette même province, dans cette même ville, il y a des gens qui vivent dans la ville, mais qui ne connaissent pas le bonheur de Lubumbashi. Ce sont là les inégalités. Et en réalité, l'objectif de l'État devait être celui de mettre fin à ces inégalités. C'est-à-dire que nous ne voulons pas créer un État parfait, mais nous voulons tout de même réduire les inégalités. Et cela passera inévitablement par de bonnes politiques. Comment pouvez-vous expliquer un monsieur comme Félix Tshisekedi? Il n'a pas peut-être votre cursus. Il est président. D'après ce qu'on vous dit, ou ce qu'on voit, il est président de la République. Il ne connaît pas son salaire. Il vit 10 fois mieux que le président français. Le dernier des Français a 1200 € le mois en termes de SMIC. Chez nous, ici au Congo, le SMIC est fixé à entre 3 et 5 $. Et ce qui est surprenant, un militaire coûte à la République démocratique du Congo moins de 100 $. Comment est-ce possible? Le président d'un pays développé puisse être moins riche qu'un ancien pauvre qui assume de fonctions d'État aujourd'hui. Qu'a-t-il fait pour devenir autant riche et de manière insolente, alors que l'essentiel des Congolais vivent dans la pauvreté? C'est justement parce qu'il y a des gestions.
C'est justement parce qu'il y a le banditisme économique. Les gens ne savent pas que plus vous renforcez les inégalités, vous créez des situations fâcheuses qui mettront toujours en mal la fibre sociale. Parce que comment voulez-vous que moi qui suis parent, enseignant de formation, licencié, que je sois sous-payé, on me donne 300, c'est un exemple, c'est pas moi, hein, 315 000 francs. Qui peut vivre avec 315 000 francs? Peut-être que vous ne prenez pas le temps d'analyser, peut-être pas ici, mais dans d'autres provinces, je prends le cas de Kinshasa. Pour vivre, j'ai 6 enfants, j'ai une femme que j'aime beaucoup, elle doit manger, prendre un petit déjeuner le matin, à midi et le soir. Je crois que c'est ça la règle classique. Le matin, je dois acheter le pain, le sucre, le lait. Fort malheureusement, il y a un problème d'électricité, je dois acheter les braises. Déjà le matin, ça me prend 5 $. Déjà le matin. À midi, on doit manger 136 000 francs. Les gens ne se posent pas la question. Comment font-ils pour vivre? Ils mettent l'insécurité. Un autre fait. Vous avez une province, je prends l'Ituri, où on exploite chaque jour de l'or. Tout le monde voit l'or passer. Mais personne n'en profite. Je prends l'exemple d'ici. Vous voyez comment le cuivre passe. Vous le voyez. Peut-être que vous n'avez jamais vu le cuivre comme ça. Mais c'est exploité chez vous. On déplace le village. On laisse la place aux industries qui ne payent nullement l'impôt comme il se doit. Ils exploitent. Vous ne voyez que la quantité vendue. J'ai aimé ce que madame a dit, elle a donné les statistiques. Ça c'est sur papier. Qui dit ça ici? Personne. Parce qu'en réalité, la Constitution vous dit assez que l'on exploite dans un espace. Le tout premier bénéficiaire doit être les personnes qui occupent l'espace. C'est constitutionnel. C'est constitutionnel. Alors qu'est-ce qui s'est fait? Le banditisme de gouvernance forme malheureusement du fils d'un ancien opposant. On détourne l'argent avant qu'il n'entre dans le caisse de l'État. On détourne l'argent pendant que ça entre dans le caisse de l'État. On détourne l'argent pendant qu'on le fait sortir pour faire semblant de financer le projet. Et en fin de compte, ni nous, ni l'État, personne n'en bénéficie. Ce sont nos propres frères qui sont en train de créer du désordre. Et c'est là justifie dans une certaine mesure. Je ne dis pas que c'est ça la première raison. Tout ce que nous avons comme conflit. Moulouba et le Kasaï arrivent ici, vous les supportez difficilement. Quand les Équatoriens se déplacent pour le Congo central, ils sont difficilement acceptés. Ça crée la division. Ça fait la promotion du tribalisme, le régionalisme, mais l'État apparaît impuissant. Essayez un peu de nous imaginer. Votre président a fait semblant de vous présenter un fameux budget platonique de 16 milliards de dollars. Si nous pouvons prendre 1,5 milliard de dollars chaque année, on allait construire 1500 km de route d'après le prix qu'on nous donne là. Mais il a fait 6 ans. Quelles sont les grandes réalisations? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et pourtant, quelqu'un l'a dit ici, je crois, camarade, le président Michel, les ressources sont épuisables, mais la nation doit perdurer dans les temps. Attention, ne comptez pas trop sur le mine. Il faudrait basculer vers la diversification de l'économie. Parce que si vous prenez Émirats Arabes Unis, vous prenez Qatar, vous prenez Arabie Saoudite, ce sont les très grands membres de l'OPEP. Mais allez voir ce qu'ils en ont fait. Ils ont fait de leur économie. Ils ont exploité leur pétrole, ils ont vendu, ils ont investi dans l'hôtellerie, dans le confort, ils attirent des touristes, plus de 20 millions de personnes qui font Dubaï. Aujourd'hui, l'économie n'est pas tenue que par le pétrole. Aujourd'hui, l'économie est tenue par le tourisme, par tout ce qu'il y a comme conséquence. Alors, posez-vous la question. On crée des érosions ici.
L'essentiel de la population est pauvre. Le système d'enseignement est inadapté. Supposons qu'aujourd'hui, que le cuivre ne soit plus l'élément essentiel pour l'industrie. Même s'il y a le cuivre, personne ne va en bénéficier. Et l'essentiel de ces industries sont tenues par les étrangers. Je ne sais pas s'il y a autant de Congolais qui ont investi dans le mine. L'essentiel des capitaux sont détenus par les étrangers. Je ne suis pas xénophobe, mais je me dis, un jour, ces gens-là vont se décider à déstabiliser l'économie. Parce que s'ils commençaient déjà à ne pas bien payer les gens, on aura des crises ici. Mais aucune politique. Et vous, jeunes, j'étais comme vous hier. La jeunesse passera. Vous ne serez pas indéfiniment jeune. Moi, je sais que lorsqu'on est, la première mission, c'est l'apprentissage. On nous apprend, déjà à partir de la maison, jusqu'à l'université, pour ceux qui doivent faire l'université. Et après, on doit travailler pour avoir des revenus, consommer et épargner. Pendant l'âge de la retraite, on vit de ce qu'on a fait. Mais comment pouvez-vous expliquer? Il y a des gens qui ont 50 ans. Quelqu'un l'a dit ici. 50 ans, il n'a jamais travaillé. C'est-à-dire qu'il n'a jamais eu de revenus, mais il doit survivre au-delà de ça. Or, aujourd'hui, nous avons la force motrice, nous avons la force physique, mais demain, on ne l'aura pas. C'est-à-dire que nous sommes dans une situation de sous-emploi. Il y a autant d'énergie qui ne sont pas exploitées. Nous passons toute notre jeunesse dans les loisirs et notre vieillesse sera une charge. Or, je peux vous certifier ici, toute autre chose restant inchangée. Si les gens comme votre Félix Sekeda, s'il demeurait au pouvoir, hein, parce qu'il vient de me consommer 6 ans, bêtement, il va encore en consommer 4 ans. Avec la malchance, il peut aussi ajouter encore un autre 5 ans. C'est-à-dire qu'il va me consommer comme ça 15 ans de ma vie. Alors, essayez de vous imaginer un monsieur comme ça demeurer au pouvoir et qu'il soit remplacé par un médiocre, un Congolais de mauvaise qualité plus que lui. La conséquence sera quoi? Vous allez perdre votre jeunesse et cette jeunesse ne va servir à rien. Mais si nous voulons changer les choses, quelqu'un l'a dit ici, il y a possibilité de renverser la tendance. Il suffit seulement de doter à notre jeunesse le moyen de créer les conditions de sa croissance économique individuelle. Parce que nous devons créer des richesses. On peut diversifier l'économie. On peut utiliser notre jeunesse. Plus il y a des jeunes qui investissent, plus il y a des jeunes qui créent des emplois, et plus on aura la fiscalité qu'il faut, et plus l'État aura le moyen. Et si on commençait à arrêter les voleurs patentés, ce que vous appelez les unions dites sacrées, si on commençait à les arrêter. Parce que Nicolas Kazadi, à lui seul, représente les fonds pour financer tous les jeunes du Qatar, à lui seul. Et je peux vous le démontrer. Parce que quand vous détournez 500 millions, 300 millions, il y a des jeunes ici qui ont des projets de 1000 $. Oui. 1000 $ seulement. Ils n'ont pas le 1000 $. Mais un petit monsieur qui se permet de détourner 500 millions. C'est-à-dire qu'il détourne le projet de 500 000 jeunes. À lui seul. Et celui que vous appelez chef de l'État, qu'est-ce qu'il dit? C'est un homme honnête. Il est sérieux. Monsieur, si lui il est sérieux, vous êtes un problème. Parce que vous ne pouvez pas être à côté d'un détourneur et le considérer comme un homme sérieux. Ce n'est pas normal, c'est antinomique. Donc nous pensons que la responsabilité vous incombe à vous. Pourquoi je l'ai dit? La jeunesse, vous représentez plus de 60% de la population, n'est-ce pas? Oui. Cela sous-entend que vous avez 60% du problème congolais. C'est vous le problème, 60%. Parce que si nous avons 100 000 personnes et que 60 000 sont des jeunes, si ces personnes-là sont le problème, naturellement, c'est vous qui représentez la majorité des problèmes. Mais l'avantage pour vous, vous pouvez aussi représenter 60% de la solution. Parce que vous êtes problème aujourd'hui, justement parce que vous êtes sous-utilisé. Mais si vous prenez l'engagement, la détermination de changer les choses, vous devenez solution. Non, moi je ne vais pas sortir, on va me tuer. Même si on ne te tuait pas par balle, tu mourras. La malaria. Sois heureux, tu mourras un jour.
Mais mourir pourquoi? Pour une cause juste. Lumumba, je ne l'ai jamais connu. Il était jeune. Mais je l'apprécie. Fort malheureusement. Bien qu'il n'était pas parfait, mais il a bravé la peur. Peut-être que vous ne le savez pas, le pays était déjà en balkanisation, vers les années 60. Il y a des jeunes qui se sont levés. L'aimer ou ne pas l'aimer, ça c'est votre problème. Laurent Désiré Kabila, à l'âge de 19 ans, il a refusé la balkanisation. Apparemment, l'histoire est écrite avec le sang des jeunes. Mais les jeunes ne veulent plus mourir, ils veulent mourir en silence. C'est-à-dire que tel que vous êtes là, on détourne l'argent. Ah, qu'un prêtre. Non, il n'est pas prêtre, c'est un voleur. C'est un détourneur. Nous devons tous nous liguer, comme les autres l'ont dit, pour que nous changions les rapports de force. Pourquoi? Que nous fassions la mutualisation de tous nos problèmes. Ne combattez pas les Kassaïens, ce n'est pas ça l'essentiel. Ne combattez pas les Congo, les Ngala et consorts. Ce n'est pas ça le problème. Combattons la mauvaise gouvernance. Parce que là où il y a la bonne gouvernance, vous allez vous rendre compte que vous serez tous en sécurité. Pourquoi les policiers et les militaires nous insécurisent? Chers amis, soyons sérieux. Je ne les justifie pas. Comment peut-on payer à un parent moins de 100 $? C'est-à-dire que pour vivre, il doit dépenser 3,3 $ le mois. Et dans ça, il y a le loyer, l'électricité, l'eau, le transport, la communication, la nourriture, l'alimentation. Ce n'est pas normal. Mais si vous prenez dans ce que vous appelez ça, Assemblée nationale et Sénat, par jour, ils vous consomment 1 million $. Allez vous renseigner. Loi sur la reddition des comptes. Ils sont déjà en train de préparer une loi sur la reddition des comptes. 1 million $ par jour. 400 000 pour le Sénat, 600 000 pour l'Assemblée nationale. Personne ne peut me dire le contraire. Ce sont eux-mêmes qui ont diffusé cette information-là. 1 million $ par jour. Ils sont au nombre de combien? 608. 608 personnes. 1 million. Et ça, ce n'est pas la rémunération, c'est le fonctionnement. 608 personnes. C'est-à-dire qu'ils sont dans une sorte de politique de pyramide renversée. Vous connaissez la forme de la pyramide, non? C'est-à-dire que la base est large et c'est au sommet qui est pointé. Ils sont dans une sorte de pyramide renversée. C'est-à-dire tout ce que vous produisez là, ça se déverse sous forme d'entonnoir. Ce que vous appelez dirigeants, vous devez en réalité les appeler des voleurs. Parce que ce sont des voleurs. Comment voulez-vous que tout l'argent de l'État soit concentré essentiellement pour résoudre le problème des gens? Comment peut-on déplacer 200 personnes pour aller dans Expo Dubaï? Comment pouvez-vous expliquer? C'est-à-dire qu'on fait partie des gens pour ne rien obtenir, alors que cet argent pouvait financer l'entrepreneuriat des jeunes, par exemple. Aucune promesse ne fonctionne normalement. Ici, si on suit la beauté de la vie, on risquerait de croire que la province est bien gérée. Ne le dites pas parce que je sais que ces agents sont là. Dites-lui, il peut bien faire les choses tout en étant membre de l'union dite sacrée. Il peut créer les conditions pour la création d'emplois des jeunes. C'est possible. Parce que l'argent qu'il perçoit, en termes d'impôts et taxes, le fonds propre, le fonds à caractère national, le fonds exceptionnel de cette province pouvait déjà créer des industries, financer l'agriculture, financer l'élevage, financer tout ce qu'il y a comme intelligence. Parce que les gens, pour conclure, les gens doivent savoir que le cuivre en soi n'est pas une richesse en tant que telle. Ce n'est qu'un potentiel. C'est lui qui exploite les mines ici. Ne les vend pas en l'air, il les vend quelque part. Ceux qui achètent nos cuivres entre 6 000 à 6 700 ou 6 800 $ la tonne peuvent transformer une tonne et créer 5 millions ou 10 millions en termes de valeur ajoutée. Donc, vos dirigeants ne sont pas dirigeants du tout parce qu'ils ne vous dirigent pas. Ils ne dirigent pas l'espace, ils ne dirigent rien.
En conclusion, je pense que il nous revient à nous, Congolais, de briser les silences. Je vous donne juste une formule. Vous avez les réseaux sociaux. Faites de ces réseaux sociaux une arme contre la mauvaise gouvernance. Ne publiez pas trop vos photos, ça ne sert à rien, tout le monde vous connaît. N'envoyez pas de messages à vos femmes, à vos épouses, à vos épousettes. Inondons les réseaux sociaux, dominons l'espace virtuel, dominons la rue. En ce moment-là, on va changer les rapports de force. Ne dit-on pas que la politique, c'est une action de groupe, une action groupale? Ne dit-on pas que la majorité, c'est la majorité qui doit décider dans une démocratie? Alors, comment la majorité pauvre n'est-elle pas en mesure d'imposer sa philosophie? Et pour conclure, la deuxième conclusion, je vous renvoie à l'article 104 de votre Constitution. Bien qu'il y ait tricherie, cela ne stoppe pas vos droits en tant que peuple souverain. Nous prenons l'application de l'article 104. Si vous voulez nous rejoindre, nous sommes là. Merci beaucoup. Nous passons maintenant au dernier intervenant. Déjà là bien, parce que deux va l'été,
Papa commis dans la mouki. Papa commis dans la mouki. Comité Téléma. Continue kabiso tamona mukozi na biso. Tamona papa na biso. Continue kabiso. Tamona papa na biso.
tozana esembo ya koyamba mokonzi soki esepeli pepa drapeau pepa na nsima ya mikolo molai Congo ekolobo est-ce que olingi Congo moko Congo ekolobo Congo moko maboko makasi Président Martin Fayulu bana Congo balobi yambi papa boete Mama Esther Fayulu bana Congo balobi merci mama boete Commune Anjili bana Congo balobi merci boete yango topesi bino matondo tokorume Fayulu soya yo poso ya la cortège na yo C'est ça la Chine. On